Bonsoir, bonsoir les amis, vous me l'aviez demandé un peu comme un pari, et ben c'est chose faite, cette année mes vœux seront en vidéo. Alors l'année 2013 s'achève avec son lot de mauvaises nouvelles, mais aussi de bonnes nouvelles parce qu'il faut le reconnaître, notre territoire s'est plutôt mieux maintenu que d'autres. Alors pour la nouvelle année 2014, je crois qu'il ne faut pas se mentir, ça sera une année difficile. Difficile pour plusieurs raisons, mais la première, pour cette crise en Europe, mais aussi présente aux États-Unis ou en Asie, qui est toujours présente et dont il va falloir faire preuve vraiment d'abnégation pour pouvoir la combattre. Faut-il pour cela tomber dans ce sport national qui est le pessimisme ou la morosité? Pour ma part, je m'y refuse. Je suis convaincu que la France, mais que notre territoire, le Beauvaisis, ont des atouts fabuleux pour pouvoir vivre pleinement une année 2014 sous le signe de la réussite. Alors nos atouts pour 2014, on les connaît. Ce sont d'abord ces hommes et ces femmes de notre territoire, ces habitants du Beauvaisis qu'il faut encourager, libérer, leur donner la possibilité d'investir. Je pense évidemment aussi aux chefs d'entreprise, de PME ou de grands groupes qui sont souvent des entrepreneurs motivés et qui tirent, alors là véritablement, Beauvais vers le haut. Et puis quelque chose qu'on a parfois tendance un peu à oublier, mais c'est cette volonté d'équilibre et cette exigence de vouloir à la fois contribuer au développement économique, mais aussi avoir cette solidarité, cette fraternité qui fait que chez nous, on laisse personne sur le bord du chemin. Alors me direz-vous, si nous avons tant d'atouts, pourquoi notre pays tarde-t-il tant à se redresser? Mais peut-être justement parce que nous avons trop attendu. Peut-être parce qu'il est nécessaire de maintenant faire des réformes que nous n'avons pas fait dans le passé. Je crois qu'il faut décréter dès maintenant le cessez-le-feu fiscal. Il faut en terminer avec ces poids que l'on met à chaque jambe des Français qui leur empêchent d'investir et d'avancer. Et puis il faut certainement un peu plus d'équilibre dans notre modèle social pour éviter les abus. Et puis également plus d'équilibre dans notre modèle républicain pour à la fois respecter les différences, mais aussi permettre à chacun de pouvoir jouir d'une unité nationale. Et je crois que c'est ça qui nous fait véritablement espérer, c'est que nous avons encore une marge de progression et que c'est possible dès demain. Alors oui mes amis, plus qu'ici nous avons raison de croire en l'avenir. Nous avons raison d'espérer, nous avons raison parce que les grandes entreprises continuent à investir sur notre territoire. Je pense à Massey Ferguson, à HCO, je pense à l'Institut Lassalle, à Isagri, aux industries de la pétrochimie. Je pense aussi aux PME qui ont bien l'intention de participer à ces chantiers d'intérêt généraux que lance la municipalité. Je pense par exemple au pont de Paris qui viendrait ouvrir, mais aussi au théâtre qui arrive, à la halle couverte. Je pense à la rigueur de la gestion de notre collectivité et au courage de Caroline Cayeux de lancer tous ces grands projets. Alors oui, j'ai confiance en l'avenir et j'ai envie de vous dire, ayez confiance avec nous. Lancez-vous dans l'avenir de Beauvais. Alors oui, en ce début d'année 2014, j'ai envie de dire vive Beauvais. Je souhaite aux entrepreneurs, aux salariés, à vous mes amis, à ma famille, à tous ceux qui me sont chers et aux proches, et aux gens que je croise régulièrement, une année faite de prospérité, de santé et de bonheur. Vous savez, je crois en l'union des compétences, je crois en la force des habitants du Beauvaisis pour trouver des solutions pour avoir un avenir prometteur. Alors vraiment du fond du cœur, je vous assure que vous pouvez compter sur moi pour faire valoir le jeu d'un humanisme responsable au service de la société, mais aussi pour vous souhaiter une année merveilleuse, souriante et prospère à Beauvais. Tous mes vœux de bonheur.